Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à un petit peu jouer avec le fill et le stroke sur Illustrator. Ensuite, on va s'introduire un petit peu au eyedropper tool qui va vous aider à copier en fait les propriétés d'une figure sur une deuxième figure. Donc, commençons tout d'abord par le fill et le stroke. Donc, le fill et le stroke, c'est vraiment chaque fois que vous allez créer une forme sur Illustrator, la forme va avoir un contour, puis va être remplie à l'intérieur d'une couleur. Le contour, c'est le stroke, puis le remplissage, c'est le fill. Donc, admettons qu'on a créé cette forme. Ça, c'est une forme que moi, j'ai créée à l'avance en utilisant le pen tool que vous allez voir dans une autre vidéo. Donc, voilà la forme que j'ai créée. Puis, je souhaite modifier un petit peu les propriétés de cette forme. Donc, quand on presse sur la forme, dans la petite fenêtre à droite de votre écran, vous allez avoir Properties. Et pour entrer sur Properties, vous allez avoir les propriétés de la forme, donc son apparence. Si vous cliquez sur Stroke, vous allez voir que plusieurs couleurs s'affichent devant vous. Donc, c'est très facile de juste venir cliquer et changer la couleur de votre forme si vous le désirez. Donc, vous voyez que la couleur se change automatiquement sur le Illustrator. Vous pouvez aussi choisir votre propre couleur dans le Color Mixer. Donc, voilà, vous pouvez juste venir sélectionner la couleur que vous désirez. Ensuite, si vous cliquez sur le mot Stroke, vous allez voir d'autres propriétés qui apparaissent. Donc, ces propriétés-là sont intéressantes parce qu'elles vous permettent encore plus de jouer avec la forme. Donc, admettons que vous voulez jouer avec l'épaisseur de la ligne, il vous suffit d'augmenter ou de diminuer le weight. Donc, quand vous augmentez le weight, vous voyez que la ligne devient plus épaisse. Quand vous la diminuez, vous voyez qu'elle devient moins épaisse. Ensuite, vous pouvez aussi jouer avec les, les coins de votre forme. Donc, vous pouvez décider qu'il soit droit, qu'il soit plus arrondi, qu'il soit plus chanfreiné, etc. Puis, vous pouvez aussi décider que la ligne soit pointillée. Il vous suffit de presser sur Dashed Line, puis de choisir comment est-ce que vous voulez que vos pointillés soient faits. Là aussi, vous pouvez décider de la taille de vos pointillés. Donc, admettons que je décide de mettre 10. Donc, vous voyez que les pointillés deviennent plus petits. C'est vraiment une question d'échelle. Vous pouvez jouer autant que vous voulez avec l'échelle. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez décider d'avoir des flèches aux extrémités de votre ligne. Donc, vous cliquez sur Arrowhead, puis vous sélectionnez ça log un peu. Puis vous sélectionnez la flèche que vous voulez ajouter. Donc, vous avez plusieurs styles de flèches différentes. Admettons que j'ai envie de choisir celle-là. C'est un petit peu lent. Vous voyez que la flèche apparaît sur le côté gauche de ma ligne. Puis pour la mettre de mon côté droit, hop, voilà ma deuxième flèche avec la deuxième arrowhead. Vous pouvez aussi jouer sur l'échelle des arrowheads. Donc, admettons que je diminue l'échelle à 30. Puis l'autre aussi à 30. Vous voyez comment la taille de ma flèche est devenue plus petite. Donc, plus le scale est grand, plus la taille de la flèche va être grande. Donc ça, ce sont un petit peu les propriétés qu'on utilise en architecture de paysage quand on a des projets vraiment d'analyse et qu'on veut, un petit peu pointer des affaires ou vraiment analyser certaines choses. Donc ça, ce sont les propriétés qu'on utilise pour le scope. Ensuite, vous pouvez aussi jouer avec l'opacité de vos formes. Donc, c'est super simple. Vous avez l'outil Opacity, puis vous baissez l'opacité pour que ce soit moins dense, puis vous augmentez l'opacité pour que ce soit plus dense. Donc, ça, c'est un petit peu les propriétés que vous avez pour le stroke et l'opacité. Pour le fill, c'est un petit peu la même chose que le stroke. Donc, je vais prendre une autre forme qui est déjà filled. Donc, cette forme-là, que j'ai aussi tracée avec le pen tool, elle n'a pas de contour, parce que c'est moi qui ai décidé ainsi, mais elle a un fill. Donc, fill, c'est vraiment le remplissage de la forme. Vous pouvez lui changer sa couleur, un petit peu comme le stroke. Puis, vous pouvez aussi jouer avec son opacité. Donc, le fill, on l'utilise surtout pour marquer des bâtiments, marquer des objets dans nos projets, les mettre en valeur.